Bonjour Marc. Bonjour Rose. Alors on est là aujourd'hui ensemble pour refaire une investigation avec la team Griffazi, Mhm. dont tu ne connais pas le sujet. Non. Et c'est la 303e, pardon, c'est le premier protocole qui est réalisé dans différents pays et qui sera publié pour tous en même temps. Ok. Voilà. Tu veux un décompte de combien? 5-1. Ok, installe-toi confortablement. Inspire profondément par le ventre. Expire profondément. Ah, je vois plus ta tête là. Voilà, parfait. On y va. 5. Inspire profondément. Expire à nouveau profondément. 4. Tout ton corps se détend. Toutes tes tensions se relâchent de la tête jusqu'au bout des orteils. 3. Ton corps s'enfonce de plus en plus dans ton canapé et se détend. La respiration est calme, régulière. Et à mon 3, observe la période actuelle liée au maximum d'activité solaire, aux variations du champ magnétique terrestre et au passage de 3 Atlas vers le Soleil. Et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. 3 Atlas, hein. Oui, qui est en direction du Soleil. J'ai le soleil. J'ai. Ouais, j'ai ce vaisseau. Oui. Il y a comme des. Ça fait comme les rayons, ils sont comme s'ils étaient coupés. Ils étaient hachés. Comme s'il y avait une Les rayons, hachure. tu me parles de quels Du rayons? solaire. Du solaire. Oui. Solaire. Euh, c'est comme s'ils étaient à l'extérieur et ils hachent les rayons du soleil. Euh, Ils sont coupés, hachés, c'est-à-dire c'est un peu par comme. quel rapport avec la 3 Atlas? Bah, c'est comme s'il y avait une influence du vaisseau sur. Parce que moi, c'est un vaisseau, hein, pour moi, 3 Atlas. Oui, Donc, ils font des coupures comme ça, clac, 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 sur les rayons du soleil, d'accord. qui vont vers la Terre. Au niveau magnétisme, pour l'instant, je vois rien. Observe la période, observe le maximum d'activité solaire actuelle. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai très clairement des éruptions solaires, en fait, hein, Oui. qui sont fortes et qui envoient beaucoup un rayonnement très fort, en fait, vers la Terre. Et ça fait un peu comme si quand ça arrive sur la Terre, c'est pas que ça a du mal à être absorbé, mais quand même un peu quoi. C'est-à-dire, c'est comme si c'était plus puissant maintenant sur la Terre. D'accord, je comprends.
Et les variations, observe les variations du champ magnétique terrestre. Ça suit les coupures. Les coupures de rayons solaires, ça fait la même chose au niveau magnétisme. Comme si ça fait whoop, whoop, whoop. Ça fait des montées-descentes. D'accord. Il y a des coupures aussi au niveau du champ magnétique? Ouais, c'est en fait, c'est l'effet de cette coupure qui provoque aussi des modifications du magnétisme à la D'accord, même fréquence. d'accord, je comprends. Très bien. Question suivante. Connecte-toi au phénomène du champ magnétique terrestre et aux variations des pôles. Et dis-moi ce qui, d'après toi, provoque cette variation. Bah, c'est ce que je viens de dire, Oui. c'est ce qui se passe au niveau rayonnement solaire qui a un impact sur la partie magnétique et qui fait que il y a il y a une fréquence qui bouge au niveau du magnétisme. C'est ça l'impact que ça a. Une fréquence qui bouge, alors c'est-à-dire, tu peux préciser? C'est-à-dire que je vois un peu comme si le magnétisme monte et descend. Voilà. Et ça suit le même rythme que ce qui se passe au niveau des coupures solaires. Ok. Exactement, c'est synchronisé. Donc ça provoque des perturbations au niveau magnétisme. Et la variation, au niveau de la variation des pôles, du coup, Euh, il pourrait y avoir une inversion, il pourrait y avoir une inversion des pôles. Pas encore, mais ça pourrait arriver. Inversion des pôles magnétiques. c'est-à-dire une inversion des pôles magnétiques. Bah, comme si le pôle Nord et le pôle Sud, là, qui s'inversaient. Mhm. Mais c'est pas encore là. Faut encore attendre un peu. D'accord. Ok, très bien. On ira voir ça tout à l'heure. Troisième question. Observe maintenant le phénomène généré par l'interaction entre le vent solaire en forte augmentation en 2025 et le champ magnétique terrestre. Décris ce que tu perçois ou tu visualises à ce sujet. Hmm. Le Ouais, phénomène ouais, généré, ouais, 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 c'est bon? ouais, j'ai compris. Euh, bon, le vent, on parle bien du vent qui vient de l'espace. Le vent généré par le phénomène généré par l'interaction entre le vent solaire. Oui, Vent solaire. vent solaire. Oui, 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 bah, c'est lié, les deux sont complètement liés. Enfin, ok, on peut appeler ça vent. Moi, je vois le soleil qui envoie en fait de l'énergie. Je vois cette coupure. On peut considérer que c'est du vent, c'est comme un vent, et c'est effectivement ça qui a un impact direct sur l'électromagnétisme, sur le magnétisme terrestre, pas l'électromagnétisme, le magnétisme terrestre, Oui, et d'une manière générale. Ça englobe toute la Terre. Et c'est puissant, hein. C'est vrai que les éruptions solaires sont beaucoup plus puissantes. C'est un moment intéressant à travailler d'un point de vue extraterrestre. c'est-à-dire, Bah en fait, c'est plus intéressant de travailler sur le rayonnement solaire en ce moment qu'il est puissant que quand il est moins puissant. d'accord. J'ai même le mot dérèglement solaire qui est un peu comme si, ouais, comme s'ils intervenaient dessus pour accélérer ça. C'est comme s'ils intervenaient sur le soleil pour qu'il soit plus puissant en fait, pour qu'il y ait des éruptions beaucoup plus puissantes, très hautes, très grandes. Mm. Je perçois ça. C'est l'intérêt d'être près du soleil d'ailleurs. Ça fait c'est comme s'il y avait trois rayons qui partaient du vaisseau et qui tapaient le soleil. Et apparemment, ça impacte, ça provoque des éruptions très fortes. Qui part des vaisseaux 3I, Ouais, Atlas? ouais, ouais. Très bien.
Ok, on ira voir ça tout à l'heure. Alors justement, question 4. 3i Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil vers le 29-30 octobre 2025. Observe ce qui se passe. Décris-le-moi. Ouais, il peut l'atteindre quand il veut, hein. Bah, C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est un engin piloté, donc euh, il suit peut-être une trajectoire pour que l'humain ait une trace, mais en fait, il peut. Non, en fait, il agit sur le Soleil, c'est pour ça qu'il suit cette trajectoire. Alors, oui, il agit sur le Soleil, c'est-à-dire, c'est lui il travaille sur le Soleil, en fait, pour provoquer des perturbations. Donc, il le suit. C'est l'intérêt que ça a. ok, on ira voir tout à l'heure. Plus précisément. Alors, question suivante. Observe la résonance de Schumann pendant cette période et vérifie si elle présente des variations en relation avec le maximum solaire, en relation avec le champ magnétique terrestre et le passage de 3i Atlas. Décris ce que tu perçois. Là, comme ça, pas grand-chose. Euh, Observe la résonance de Schumann actuellement. ah ouais, il faut que je reçoive l'information de ce qu'est la Oui, résonance de Schumann. oui, Euh, j'ai, j'ai comme information un problème de réflectance, et de pénétration et de modification fréquentielle. oui. Alors, un problème de réflectance, c'est-à-dire plus précisément. Comme si ça rebondit, ça repart vers l'espace. Ok. Et ouais, c'est ça. J'ai ce mouvement-là de rebondissement sur la Terre et ça repart vers l'espace. Donc, tu dirais qu'elle présente des variations en relation avec le Ouais, ouais, maximum solaire actuel. ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu perçois de plus précisément à ce niveau-là? Euh, ça fait comme si ça crée de la vibration en fait au niveau de la Terre. Dans, D'accord. dans, ouais, c'est ça. C'est un peu comme si on va dire toute la couche atmosphérique vibre. En fait, il y a tout qui vibre. Mais c'est minime, hein. Ok. Très bien. Autre chose? Non. Question suivante. Observe s'il y a des répercussions significatives dans l'environnement physique terrestre, c'est-à-dire visibles, hein, à mon 3. 1, 2, 3. Euh, j'ai comme information modification atmosphérique, Oui, euh, c'est-à-dire. acc- accentuation accentuation des problèmes climatiques directs. Oui. C'est une des façons Lesquels? de, Mhm, par exemple, tout ce qui est ouragan est beaucoup plus fort. Euh, il y a aussi sur la mer des vagues qui sont beaucoup plus puissantes. Ça a un impact sur le. Il y a des vagues qui peuvent atteindre 50 mètres, hein. Il y a des vagues, il y a des vagues très hautes qui se forment de façon impromptue. D'ailleurs, ça a toujours été connu, mais elles sont plus fortes. mhm. Ça peut faire couler des navires en fait, hein, quand si jamais ils sont présents à ce moment-là. Oui. Quoi d'autre comme répercussions dans l'environnement physique terrestre? Sur l'être humain, euh, ça, je lis différentiel d'énergie entre l'être humain et la Terre. Donc en fait, il y a une modification.
énergétique de la Terre qui crée un écart plus important avec l'être humain. Donc ça le met en, comment dire, j'ai le mot désynchronisme, mais euh, c'est comme si ça descendait la fréquence générale de l'être humain. Un C'est- déséquilibre, hein. Il se Ouais, trouve en... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la vibration est plus importante au niveau terrestre. Du coup, la fréquence même de l'être humain est plus basse, finalement. Ça fait descendre la fréquence, en fait, de l'être humain par rapport à la Terre. Et ce différentiel-là provoque des perturbations au niveau physique, bah, pour des personnes qui sont plus faibles. Et quand tu parles de fréquence de l'être humain, quel type de fréquence? Quelle fréquence ça agit? C'est-à-dire fréquence. Sa, sa fréquence énergétique. D'accord. Je vois ce différentiel-là. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres répercussions significatives dans l'environnement physique terrestre Euh, dues à cette activité solaire et aux variations du champ électromagnétique, champ magnétique terrestre et au passage de Troie et Atlas? ça, ça provoque des perturbations au niveau électrique. Oui, Euh, alors je l'ai à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau alimentation des systèmes qu'on utilise, mais aussi au niveau neuronal. oui. Neuronal, c'est-à-dire. Euh, bah, ça peut provoquer des dysfonctionnements neuronaux, mais ça reste limité. OK. Par limité, t'entends sur certaines personnes et pas d'autres ou Oui, c'est ça, limité, OK. c'est ça. Très bien. Autre chose? Non. Perçois-tu des variations dans le sommeil, le seuil de perception, les rêves, les intuitions chez les êtres humains? Bah, pour tous ceux qui ont des impacts au niveau neuronal, ouais, ça touche aussi ouais, ça touche aussi ça, ça, ça fait que les personnes, c'est aussi hormonal, hein, donc ça fait que les personnes peuvent se Mhm, réveiller, c'est ça. ouais, ouais, ils peuvent se réveiller. Là, je vois des perturbations hormonales. Mhm, Donc, pour certains, ça peut les réveiller. Pour d'autres, ça les empêche de dormir. c'est ça. Ils s'endorment très tard. Euh, il y a aussi il y a un besoin pour l'organisme d'évacuer ça, et donc ça a un impact effectivement sur les rêves, pour, dans la façon d'évacuer ça dans les rêves. Ouais. Donc il peut y avoir des rêves qui sont difficiles. Là, j'ai une personne qui est dans ce cas-là et il fait des rêves. Il se débat avec les bras. C'est comme s'il était attaqué ils se sont attaqués par des insectes tout autour de lui. Et il sait pas comment s'en sortir. Et du coup, il se met à courir et plonger dans l'eau. Donc en fait, c'est du stress, ça crée du stress dans le rêve. C'est ça. Et, et il se réveille. Et en sueur. Très Voilà. bien. Question suivante. Les parties subliminales des êtres humains réagissent-elles à cette convergence cosmique? Oui, non, ou seulement en partie? Ben, Partie ça peut être- subliminale. ben oui. Est-ce qu'elles Alors, réagissent? ouais, ouais. Euh, là, j'ai pas d'informations. Oui, non, ou Un seulement en blog. partie. Je te répète la question. Les Oui, parties non, ça me va pas. subliminales des êtres humains réagissent-elles à cette convergence cosmique, à cette activité solaire, aux variations du champ magnétique, Là, pour au l'instant, passage? j'ai non. Au D'accord, niveau subliminal, j'ai non. d'accord. En fait, si
C'est plus pour d'un point de vue ouais, ça a l'air assez compliqué. C'est j'ai à la fois la conscience, l'inconscience et l'éthérique. Et on va dire que oui, ça peut avoir partiellement un impact, dans le sens où Comment la elles personne, réagissent? Hmm. la personne qui, par exemple, des personnes qui sont en méditation ne percevront pas les choses, méditation intérieure, hein, pas vers l'extérieur, ne Mhm. percevront pas forcément les choses de la même façon. Ça, c'est ce que j'ai déjà comme information. Et Et, et ah, celles qui réagissent, comment réagissent-elles? elles ont moins de, en fait, moins de résultats de ce qu'elles attendent, ou un résultat différent de ce qu'elles attendent. C'est-à-dire, quand tu fais une méditation, tu t'attends à soit à te détendre, soit à partir. Par exemple, pour celles qui en profitent pour partir faire un voyage astral, euh, c'est plus compliqué. Ah oui, ça, j'ai ça, ouais. Pour ceux qui font des voyages astro, ils ont plus de mal à maintenir enfin, comment dire, à rester dans l'état qui leur permet de faire le voyage astral. C'est-à-dire qu'ils ont D'accord, plutôt plus rapidement tendance à revenir en eux. d'accord, très bien. Dernière question. Y a-t-il des forces non humaines impliquées dans ces événements cosmiques? Qu'en perçois-tu? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bah ça vient du 3i Atlas, là, Oui, qui est piloté par des oui, forces extraterrestres. oui. Mm. Lesquelles, dis-moi? C'est-à-dire, Ça vient de très loin. Euh, ce sont des entités, celles qu'on connaît. c'est-à-dire, Euh, Moi, j'ai comme un consortium reptilien, sectoïde, amphibien. C'est un peu comme si c'était un consortium qui travaille avec ce genre de choses. Mais Troy Atlas, c'est un parmi d'autres. Il n'y a pas qu'un. alors on passe aux questions libres là. Alors tu me dis Troie et Atlas, c'est un parmi d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Observe. Ça veut dire qu'il y a d'autres expériences qui sont menées ailleurs, vers d'autres planètes habitées. Oui, ok. Mais là, on parle à notre échelle terrestre, dans notre galaxie solaire. Oui, là, bah, il y en a, il y a cet objet, ce vaisseau-là, qui est là Oui, pour travailler les perturbations. C'est de l'expérience. c'est ça. Et alors justement, tu me disais que par son passage, au niveau des rayons du soleil, il les coupe, il les hache pour avoir qu'il y ait une influence au niveau champ magnétique terrestre qui soit en fait coupé, haché C'est et ça, pas en continu en fait. c'est ça, c'est ça, Hein? c'est ça, Et exactement. Moi, je vois je vois le vaisseau et il a comme oui, trois rayons. C'est trois oui, rayons qui viennent percuter le soleil et ils font ça à plusieurs endroits. Ça crée des énormes éruptions volcaniques et en même temps, il y a un système qui fait la coupe, qui fait le hachage des rayons solaires. Ouais, c'est ça. et dans quel but? Que tu m'as Et dit, ce sont des expériences, expérience, donc. ouais. Voir quel est l'impact que ça a sur le physique, qu'il soit vivant ou qu'il soit matière. Le Mhm. physique, le minéral, le Les végétal, animaux, le les végétal. animaux, le tout. Tout. Ils veulent voir quel impact ça a. Alors, tu m'as dit justement un dérèglement, donc ça amène un dérèglement solaire, hein. Oui. Ok, et on l'a bien compris. Donc, c'est en but d'expérience, comme tu me l'as dit. Mhm. Alors,
observe un dérèglement les perturbations qui en incombent sur une perturbation qui pourrait y être incombée sur Terre. Ouais. Bah, j'ai celle qui concerne les personnes, hein, qui, en fait, c'est un peu comme si elles recevaient des rayons solaires, mais qui soient pas forcément sains. C'est-à-dire, j'ai aussi l'exemple de ah bah, les champs de tournesol qui tournent le dos au soleil, Oui, carrément. C'est-à-dire, c'est comme ah s'ils oui, percevaient le fait que c'est pas c'est bon. étonnant là, parce que d'habitude, c'est le contraire. Voilà, c'est ça. Bah non, je les vois comme ça. Euh, donc eux, on les voit direct, on voit direct que ça a un impact négatif, D'accord? puisqu'ils ne veulent pas être face au soleil. Donc là, ils tournent le dos au soleil. Euh, Aussi, euh, ouais, d'autres perturbations. chez les animaux, ça excite, le côté, comment dire, ça les perturbe. Ils sont un peu comme une situation de stress, et du coup, ils vont plus facilement attaquer, par exemple. Ils vont se sentir agressés, ils savent pas quoi, et ils attaquent. S'il y a quelque chose qui bouge autour d'eux, ils vont l'attaquer. D'accord, Par simple réflexe de défense, mais c'est parce qu'ils savent pas d'où ça vient, quoi. Donc s'ils voient quelque chose, ils pensent que ça vient de là et ils l'attaquent. d'accord. Faut que ça s'arrête. J'ai des attaques de loups, des attaques d'ours, des ours bruns, ours polaires. Donc il y a une Euh, surexcitation ouais, de leur surexcitation. instinct. Exact, c'est ça. Surexcitation de leur instinct. Ouais. Euh, Et si tu observes, alors au niveau de la mer, tu m'as dit qu'il y avait des vagues beaucoup plus hautes et intense, puissantes, ouais, c'est ça. un peu comme des tsunamis. En fait, c'est plutôt dans le phénomène il y a des vagues qui se forment, mais il y a comme des fréquences vibratoires qui font que les vagues se resserrent, et plus ça se resserre, plus la vague grossit, et à un moment donné, la vague devient très très haute. C'est Mhm. comme une survague, et ça peut être très très haut, hein, et c'est compliqué, c'est très compliqué pour un navire qui la prend de côté, il est sûr de couler, hein. S'il la prend de face, il a Mhm. peut-être une chance de s'en sortir, mais donc il y a des marins qui sont confrontés à ce genre de choses. Et il doit y avoir, il y a sûrement des témoignages autour de ça. D'accord. Ouais. Et au niveau végétal, observe une forêt, une grande forêt ou un pays où il y a des grandes forêts, Alors, les arbres, en quoi ça peut les perturber ça c'est, ou pas? alors, les arbres ils discutent entre eux, c'est ce que j'ai comme information. Oui, Euh, c'est une grande problématique pour les arbres parce que ils ont besoin du soleil pour la chlorophylle. oui. Et en même temps, ils perçoivent que c'est pas propre, c'est pas comme il faut. Et c'est Comment ils peuvent rigolo. réagir? Et ben, moi, ils discutent entre eux pour, euh, pour trouver une solution. Euh, pour savoir comment, par exemple, se replier, prendre un angle différent dans l'absorption du soleil. C'est un peu comme si ils le perçoivent comme s'il Hmm, était trop fort, trop fort. Et donc, du coup, c'est un peu comme s'il faut plier les feuilles pour que ça soit moins c'est direct. ça. Ils réagissent un peu comme les champs de tournesol. Voilà, c'est ça, exactement. Ils cherchent un mode de protection tout en garantissant leur vie, quoi. C'est Donc, ça. Ils ils ont une atténuent parade l'effet. Ils ont une parade, ils atténuent l'effet. Et ils se passent l'information, c'est rigolo. Ouais. d'arbre J'ai, en arbre.
Ouais, 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 ils sont tous connectés entre eux et ils se passent l'information. Bien, Et ouais. Et il y en a d'autres, ça ne marche pas et bah, carrément ils meurent. d'accord. Bien. Alors, tu m'as dit aussi que sur l'être humain, donc, si j'ai bien compris, ça amène des perturbations au niveau énergétique, donc qui vont agir ensuite sur le système hormonal. Mhm. Euh, Observe une personne qui a un problème de ce fait, dû à cet impact, de ce déséquilibre énergétique. Donc, il y a une perturbation hormonale. Observe là quelles sont les répercussions que cette personne peut a Oui. suite à ce dysfonctionnement. Mm. Ouais, ça mène chez cette personne-là, ça va vers une maladie. Mhm, Il est plus fragile. Ça. Si cette personne-là, là, par exemple, si elle a la grippe, elle sera plus impactée par la grippe, par le virus. Donc, ça sera plus compliqué pour guérir. Voire même, alors cette personne-là, dans cette personne-là, non, elle s'en sort. Mais j'ai mhm. une autre personne où elle s'en sort pas. C'est-à-dire que euh, son corps, son système immunitaire, ça abaisse le système immunitaire et du coup, il n'arrive pas à surmonter. Et, et cette personne-là, bah ouais, a décédé. Et au niveau hormonal, quelles glandes hormonales sont atteintes? D'après le descriptif que tu m'as fait, problème de sommeil, problème Ouais, c'est de... la thyroïde. C'est ça, c'est la thyroïde, hein. Ouais, clairement. C'est celle qui prend le plus, hein. Donc il y a Oui, beaucoup de personnes se retrouvent avec des problèmes de thyroïde. c'est ça. D'où problème Des de dérèglements. sommeil, stress, Ouais, etc., ouais. dépression, et j'en C'est passe. un des impacts les plus importants, hein. Oui, de toute façon, la thyroïde, c'est la glande Ouais, de la vie, donc ouais, ouais. pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Et donc les non hormonales, les perturbations neuronales aussi. C'est ça, bien sûr, puisque Ouais. la thyroïde envoie par ses hormones des informations au cerveau. Oui. Ok. Alors, tu m'as dit aussi tout à l'heure, on va passer à un autre sujet, déconnecte de ça. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas pour tout de suite l'inversion des pôles. Alors, observe et va, regarde quand elle aura lieu. J'ai le Comment chiffre pas? 30 ans. D'accord. Ouais. Donc actuellement, tu dirais que c'est pas encore, ce n'est pas une inversion d'épaule, c'est juste un départ ou c'est qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais, Pardon. c'est comme si ça frétillait mais ça le fait pas. Je vois ça comme un frétillement nord-sud, Et mais ça, pourquoi ça ne le fait pas? c'est pas assez puissant. D'accord. Faut que ça continue à monter. Alors, va au moment où il y aura cette inversion d'épaule. À mon 3, tu y es. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Des perturbations magnétiques au niveau terrestre. Ils se Ça traduisent provoque, comment? Oui. il y a des gros problèmes de communication. Bah, tout ce qui est magnétisme pose des problèmes avec j'ai des problèmes avec les GPS. Oui, tout à fait. Euh, des problèmes avec tous les matériels électroniques. Euh, des problèmes bon, avec les boussoles pour ceux qui ont des boussoles. Euh, Oui. Tous les GPS, donc les GPS pour les navigateurs, ouais, ouais, pour... c'est ça, les avions, tout, hein. Ça D'accord. pose des problèmes. Il faut compenser tout ça et c'est compliqué.
Mais ça, quand même, ça fonctionne en fait, hein. C'est-à-dire que même là, même avec l'inversion, ça fonctionne, mais il y a besoin de, c'est comme s'il y a besoin de tout régler. C'est un peu comme un changement d'heure. D'accord. Faut Hmm. tout rephaser et tout resynchroniser pour arriver Pour à tout prendre en compte. revienne en équilibre. Ouais, ouais, D'accord. c'est ça. Ok, oui. Parce que et qui pourquoi ils arrivent à rééquilibrer? Parce qu'en fait, ils s'y attendent. Donc, C'est ça. en amont, ils travaillent dessus. C'est ça, c'est travailler en amont parce que en fait c'est connu qu'il y a un risque et du coup il y a tout un tas de systèmes qui sont élaborés pour pouvoir compenser si jamais ça arrive. D'accord, très bien. C'est ça qui va se passer. D'accord, Mais ça a quand même des effets. C'est quand même déroutant, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu déroutant, mais c'est comment dire réadaptable. Voilà. L'humain sait compenser en fait ce genre de choses. d'accord. Et au niveau animal ou au niveau végétal, là, par contre, qu'est-ce que tu observes Des problématiques. pendant cette période-là? Il y a des problématiques au niveau. Alors là, j'ai oiseaux migrateurs. Je vois des oiseaux là et ils Ah sont oui, complètement perdus en fait. Euh, Oh oui, ça c'est grave. C'est vraiment grave pour eux. Ils n'arrivent pas à savoir où ils vont. Euh, d'accord, Ça, c'est un impact très important par rapport à la nature. C'est très déstabilisant pour les animaux. d'accord. Ouais. Ok, déconnecte de cette information. Mm. Bien que non, tu y reviens vraiment à cette variation des poules dans 30 ans environ, tu m'as dit. Ouais. Euh, Comment va réagir justement le système hormonal des humains? Observe, Euh, ouais, en globalité. En fait, ça n'a pas plus d'impact que ça. Ça a l'air d'avoir plus d'impact sur tout ce qui est fréquentiel Ok, et ça n'a pas forcément d'impact sur ce qui est hormonal. d'accord, bien. Ouais. C'est-à-dire que le système hormonal, s'il y a un déséquilibre, arrivera à se Compenser, ouais. compenser. Ça se fait automatiquement. Très bien. Ouais, ouais. J'ai euh, Là j'ai la vision, l'image d'un cœur. Euh, ouais. Peut-être que ça. J'ai l'image d'un cœur en fait, comme quoi ça aurait un impact sur le cœur. Euh, Ah, un peu comme prends l'information plus euh, précisément. palpitation. J'ai Ok. le mot palpitation qui sort. C'est-à-dire ça a tendance à faire de l'arythmie. L'arythmie. Ouais, ben ça, Ça. c'est dû à la thyroïde. Donc, on en revient toujours Ouais, à la ouais, même, ouais. à la même glande. Donc il y a un impact. Mm. Ouais. Ok, très bien. Alors, euh, d'ailleurs, je voudrais que tu observes ça. J'ai lu, entendu dire que quand il y a cette perturbation, euh, il existe, quand il y a une activité solaire intense, il se crée une barrière contre les rayons cosmiques qui protègent tout autour de la Terre. Est-ce que tu le vois? Observe, Oui, paraît-il. oui, 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 c'est exactement l'image que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parlait des résonances de Schumann, c'est-à-dire en fait, je voyais les rayons qui rebondissaient en fait. C'est un peu comme si ça rebondit sur la haute atmosphère. D'accord. Alors je dirais ionosphère. Euh,
c'est comme s'il y a un mécanisme de densification. C'est comme si c'était vivant. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que plus c'est fort, plus ça réagit. Mais ça passe quand même. Oui, C'est, je comprends. ça pourrait être beaucoup plus fort. Ça pourrait être beaucoup plus fort que ce que ça l'est, mais ça passe quand même. C'est-à-dire que ça augmente, hein, dans tous les cas. Ça Mais augmente, mais moins, voilà. beaucoup moins que l'effet attendu. Alors justement, par contre, est-ce qu'il y a cette même protection quelque part au niveau pour les, ailleurs que la Terre, pour les engins spatiaux, non, pour l'autre côté, je sais pas comment te dire, pour les autres. Ceux qui sont dans l'espace, Oui. Est-ce qu'il y a un effet sur les euh, engins spatiaux, par exemple, ouais, 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 bien dû à sûr, cette ça. activité? Ouais, ouais, c'est un effet, ouais, tout à fait. Observe-en un. L'impact est plus fort, hein. Les humains qui sont dans les vaisseaux spatiaux, ils prennent beaucoup plus, hein. C'est pas très bon de rester longtemps dans l'espace, là, actuellement. En tous les cas, dans le prolongement du Soleil. C'est mieux de se mettre à l'abri du Soleil. Oui, parce que qu'est-ce que tu observes comme perturbation? Bah, en fait, ils ont des impacts au niveau organisme, hein. Oui. Et en fait, il faut pas qu'ils restent trop longtemps. Par Et au exemple, niveau oui, dans le cas d'un voyage sur Mars, c'est une problématique. Il faut, il faut qu'il y ait faut que le vaisseau ait un bouclier de protection contre contre les rayonnements solaires. Et donc, mais plus tu t'éloignes, mieux c'est, hein, bien entendu. oui, Euh, c'est ça. Il faut que le vaisseau spatial, il ait des protections plus importantes que d'habitude. On va dire que d'accord. d'habitude, c'est-à-dire que imaginez au départ, au niveau conceptuel, et ils sont obligés d'ajuster ça et de rendre moins perméable en fait aux rayons cosmiques, rayons du soleil. Ok, très bien. C'est top Alors, fort. est-ce que tu vois aussi des perturbations dans ce cas-là de grande intensité solaire ou au moment de l'inversion des pôles, des perturbations au niveau euh, géobiologique, cosmotellurique? Tu vois, par exemple, est-ce que sur la Terre, il y a des vortex qui sont à certains endroits, souvent dans les églises aussi, dans des lieux Ouais, 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 exact. Ouais. particuliers? Est-ce des cheminées cosmotelluriques Ils sont plus avec... intenses. Ouais, j'en vois plein, plus intenses, même des endroits où il n'y avait pas, d'un seul coup ça sort. D'accord. Ouais. Il se Et crée il se de crée des nouveaux nouveaux. réseaux cosmotelluriques. Ouais, il y en a plus, exactement. Il y en a plus et ceux qu'il y a sont plus puissants. D'accord. Mm. Par exemple, prends-en un qui est situé, prends un vortex ou une cheminée et une cheminée cosmotellurique située dans une cathédrale, n'importe laquelle, une grande église. Ouais, Observe-la maintenant, actuellement, ouais, ouais, son j'ai entendu. intensité, et va au moment où il y aura cette intensité beaucoup plus forte solaire. Comment tu vois la différence? Comment elle Je, réagit? c'est comme si ça tournait plus vite. D'accord, C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, c'est comme si ça tournait plus vite. C'est comme si c'était plus grand aussi. d'accord. C'est, Et ça fait comme un tourbillon. En fait, c'est un peu comme comment ça s'appelle? Les tornades. oui, Ben, ça fait ça en plus puissant, encore plus puissant, plus rapide, plus puissant. d'accord. Et donc l'énergie dans ce lieu devient comment pour l'être humain? Euh, Après, l'être humain, il le perçoit sans le savoir. Oui, ça c'est sûr, mais Euh, et quelle fréquence? se sent Oui, mal à l'aise. d'accord. Certaines personnes se sentent mal à l'aise parce ils sont vraiment réceptifs et donc Mhm.
Ils s'en vont, ils ressortent, ils restent D'accord. pas. Ok. Ouais. Il y en a Ok. d'autres qui, il y en a d'autres qui sont, c'est rigolo. Il y a d'autres qui sont conscients de ça et c'est comme s'ils mettaient la main pour essayer de toucher. Oui, J'en, j'en- justement pour son, j'en ai un comme pour ça. qui, qui veut connaître s'en imprégner. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Et il est interféré. D'accord. C'est son Donc, interférence qui lui fait ça. ok. Dans Descendre quel la but? fréquence, bah, de descendre sa fréquence à la personne. Ok. Ouais, c'est comme un jeu, Mhm. Je vois. même si ça n'en est pas. Très bien. Ouais, ouais. Déconnecte de de cette image, de cette information. Et alors oui, j'avais une petite question quand même. Hmm. Nikola Tesla et ses expériences, tu sais, qu'il faisait au niveau de l'électricité, de l'énergie libre, Mhm. est-ce qu'il y a, ça me fait penser aux énergies, ben justement, à cette activité solaire au niveau électrique, du coup, et magnétique terrestre. Est-ce que on peut faire un rapprochement dans son... Ah ouais, c'est le même principe, hein, le fait de pouvoir, bah, bien sûr. Euh, le principe qui consiste à mettre à disposition l'électricité n'importe où sur la planète, comme si c'était dans l'air, bah, en fait, ça agit sur cette partie-là. Et donc, Mhm. ça agit aussi, le fait que ça modifie aussi la fréquence au niveau de la Terre, ça agit sur un différentiel entre la fréquence de la Terre et ce qui peut être véhiculé dans l'atmosphère. Donc, au niveau de l'énergie électromagnétique, il y a un impact. Euh, il y a un impact. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens le ressentent, hein. Ils ressentent cet impact. Ouais. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a tout vu. J'ai plus de questions à te poser. Est-ce que tu as d'autres informations à nous dire? Ouais, non, j'étais resté sur Nikola Tesla et en fait, son système d'énergie accessible partout. Ouais, non, mais il faut passer cette phase-là parce que cette expérience va pas durer. Tu me parles de quelle Euh, expérience? Celle qui existe actuellement avec Troy Atlas, là. Cette expérience-là va pas durer en fait. Elle va Euh, durer et- combien de temps encore pour l'information? ouais, ouais, bah en fait, lors de l'inversion des pôles, c'est un peu comme si c'était la fin. Mais en fait, voilà, et après ça, il y a vraiment des travaux. En fait, oui, c'est ça. Derrière ça, il y a tout un tas d'analyses sur tous les phénomènes qui se passent, de Mhm. façon justement à pouvoir établir. Et du coup, ça réamène vers des travaux qui ont été faits par Nikola Tesla, de façon à travailler sur cette énergie libre, pour arriver, pour vraiment créer un environnement qui permet de créer cette énergie libre. D'accord. Dans un but, pour le coup, plus tard, futur, à peu près 50 ans plus tard. Donc, 50 ans, ouais, dans 80 ans, ce système-là existera, capable de distribuer de l'énergie, un peu comme si l'énergie électrique serait accessible, mais sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit. Très bien. Les systèmes seront capables de récupérer cette énergie. Ouais. Très bien. Très intéressant. Bien, merci Jean-Marc. On va revenir à ici et maintenant, là sur Terre, dans ta chambre. Ouais. Prends une grande inspiration, remplis-toi de légèreté, de bien-être. Ok. Prends ton temps. Déconnecte, déconnecte de tout et de tout, Jean-Marc. Déconnecte de tout ce que tu as perçu, visualisé. Déconnecte. Voilà, ça y est. Ça y est. Oui. Merci, Jean-Marc.
À bientôt. Merci Rose, à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi
quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte
tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.